Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% pirate. OK. Début de semaine. Wow! Quelle semaine en plus. En tout cas, je n'ai pas regardé la météo sur une semaine, mais en tout cas, les prochains jours sont écœurants. Comme les 4-5 derniers jours ont été... Incroyable. Incroyable. Alors, c'est bonus. fantastique. C'est fantastique. Si c'est ça, les changements climatiques, arrêtez de broyer. Là. On célèbre. La presse qui, finalement, finit par comprendre que plus c'est chaud, plus on vit. Et plus c'est froid, plus on meurt. Ça a pris du temps, mais finalement, ils comprennent. Mon nom est Jeff Fillion, voilà. Pour ce début de semaine, Jerry t'est salué. Même chose pour Mr. White. Bonjour. Beaucoup de choses, écoute, ce week-end, c'est clair. Beaucoup de sport, beaucoup de choses. Beaucoup de football, puis à travers ça, des bons soupers, on a vu du monde, on a fait le tour d'un paquet d'affaires, donc j'espère que vous avez décroché au cours de la fin de semaine. Toujours important de décrocher, d'essayer de s'éloigner de son phone le plus possible, plus facile quand il fait beau que quand on est dans un genre de temps automnal comme c'était dimanche passé, donc plus facile de décrocher quand il fait beau. En tout cas, j'espère que vous en avez profité. Ben oui, c'est sûr que la grosse nouvelle du week-end est arrivée hier. C'est arrivé dans le coin de West Palm Beach avec President Trump, ou celui qui va devenir, en tout cas, d'après le sondage, l'analyse des sondages de Nate Silver. Trump s'en va vers une bonne victoire. Une bonne victoire aux prochaines élections, mais ça, il ne faut jamais rien prendre pour acquis parce que les mêmes pollsters prévoyaient que Hillary Clinton allait remporter facilement autant le vote populaire que le vote des grands électeurs. Donc, à prendre avec un grain de sel, mais quand même. À un point, j'imagine que ça commence à faire paniquer beaucoup de monde et on se rend compte aussi que Kamala Harris... Tu sais, Kamala Harris, moi, l'histoire du débat, je ne l'ai pas gobé. Là. J'ai gobé zéro cette histoire-là. Là. Le narratif bâti à l'avance, comme de quoi que... elle avait gagné le débat, puis qu'il y avait des sondages qui nous montraient qu'elle avait gagné le débat. J'ai fait le test avec 5 personnes qui m'ont dit « Ah ouais, Kamala Harris. » Je leur ai demandé. OK, je vous demande une phrase. Résumez-moi le débat, si vous l'avez, parce que vous semblez l'avoir écouté. Résumez-moi une phrase du débat de Kamala Harris. Et ils sont incapables d'en trouver une. Ils sont capables de trouver beaucoup de choses sur Trump, par contre. Beaucoup de choses qu'il a dit, qu'ils n'ont pas aimé. Donc, ils retiennent beaucoup de choses de Trump. Comme nous, on en retient, parce qu'on a trouvé il y a eu des clips drôles, il y a eu des clips qui se sont promenés. Mais on a surtout eu pas de réponse quand on demande, mais donnez-moi un clip qui fait que j'ai le goût de voter pour Kamala Harris. Donnez-moi quelque chose. Et une des choses qui m'a troublé un peu, parce que je sais l'époque dans laquelle on est, c'est le contrôle du narratif. OK? Et ça, c'est pas arrivé avec Trump, c'est pas arrivé depuis 2 ans, mais c'est quelque chose qui existe dans notre société depuis facilement une quinzaine d'années. Pour avoir été victime de ça, tu peux savoir exactement. Quand tu passes dans la machine à narratif, tu finis par comprendre quelle est leur manière de faire. Tu les regardes aller et tu dis OK, donc, quelle est la machine à narratif? La machine à narratif, elle est, je vais vous donner un exemple. Elle a gagné, mais ça, c'était écrit avant. Là. Elle a gagné, elle a passé dans le tordeur Donald Trump. Et là, tu le répètes. Tu n'as pas besoin de vraiment prouver ton point. Tu n'as pas besoin vraiment d'arriver avec des arguments solides. Tu fais juste répéter la même affaire et ça finit par devenir une simple vérité. Mais c'est dur aujourd'hui. C'est très dur aujourd'hui de le faire sans qu'on ait des moyens de vérifier s'ils ont raison ou non. Très simple aujourd'hui, très facile. Et une des choses que j'ai remarqué au-delà de tout ce qui nous a été raconté depuis le débat, c'est que quand on regarde, entre autres,
le débat était fermé par chacun, genre de 2 minutes où il y avait à s'exprimer sur ce qu'il y avait à dire pour finir. Et ABC News, qui a un compte TikTok, a mis les deux bouts de chacun des candidats. Donc, le bout final de Kamala. Okay. Oui, et le dernier 2 minutes. Ce qu'on appelle le closing. Okay? Oui. C'est un genre de closing argument, là, où les deux candidats. Bon, on a parlé, on a dit ce que Trump a dit au début, qui était très bon. Il rappelait qu'elle elle était responsable depuis 3 ans et demi de ce qui arrivait. Elle voulait arranger quelque chose qu'elle a elle-même créé. Et pourquoi elle a des solutions aujourd'hui? Pourquoi elle ne l'a pas fait dans les 3 dernières années et demie? C'était un peu le point de Trump. Donc, après ça, on a commencé à analyser. Oui, elle a eu un bon closing, puis l'autre a eu un closing négatif, etc., etc. Mais sur ABC News, qu'on apprend aujourd'hui, d'ailleurs, il va falloir que les gens de Disney fassent une enquête là-dessus, à savoir si les documents, les affidavits qui ont été rendus par un whistleblower, ou ce qui nous raconte que la gang de ABC était en contact avec l'équipe de Kamala Harris. Il y avait des ententes sur les questions, les sujets. Kamala Harris avait des choses qu'elle a demandé de ne pas aller. Elle n'a pas voulu aller sur son genre de beau-frère. Elle n'a pas voulu aller sur l'état de la santé de Biden, etc., etc. Donc, il y avait des choses qui étaient off-limit et il y avait des choses qui devaient être posées. Donc, préparez-vous en fonction de ces questions-là qui vont arriver. OK? Toutes les fact-checking aussi. Là. Et les fact-checking aussi. Donc, cette lettre-là a été écrite le 9. OK? Le débat était le 10. Et la personne qui travaille à ABC qui se dit pas du tout un partisan de Trump, mais regarde surtout maintenant le côté très biaisé des médias généralistes qui essaient de faire semblant aux gens qui sont des médias centristes, qui ne prennent ni un côté ni de l'autre, etc. Donc, au contraire, ce qu'on peut voir dans cet affidavit-là, c'est lui-même envoyé en passant. Donc, il le fait livrer chez lui, OK, le 9, pour avoir les papiers de FedEx ou de UPS, comme de quoi qu'il s'est fait livrer ce package-là. Donc, je ne peux pas vous garantir à 100% que tout ce qui est là est vrai. Sauf qu'il y en a assez pour qu'il y ait une enquête de la part des grands patrons de ABC News. Il faut que David Muir et sa collègue soient rencontrés. Il faut que l'équipe soit rencontrée. Parce que c'est Disney quand même, une grande compagnie en bourse. C'est une compagnie qui vit sur sa crédibilité, mais c'est surtout aussi pour mettre fin à ce cirque qui est devenu la démocratie contrôlée par le monde des médias depuis trop longtemps. Donc, on avait les closings de chacun des 2 candidats. Et les closings ont été faits et ont été mis sur le compte TikTok de ABC News. Et là, tu te dis, si je me fie à ce que les médias me racontent, si je me fie à ce que tous les chroniqueurs racontent, c'est sûr que le closing de Kamala Harris est un hit qui se promène partout. C'est quand même sa crowd, la crowd TikTok. C'est elle qui va avoir des chiffres. On peut comparer. Oubliez les sondages. Oubliez les sondages. Oubliez du monde qui font des sondages professionnellement. Oubliez ça, là. Vous ne pouvez pas avoir plus large, puis encore là, vous avez Kamala Harris, naturellement, on l'a vu avec Taylor Swift, va être plus enclin à avoir des likes et à avoir du following sur TikTok que Trump. Trump, c'est des angry white men, c'est ce qu'ils disent. C'est des vieux angry qui veulent vivre comme en 1985. C'est ce qu'ils disent. Donc, j'imagine que Kamala Harris, elle est hautement en avance sur... Mettons, tu déposes quelque chose sur TikTok. Surtout que c'est plus jeune, TikTok. C'est plus jeune, ça, c'est plus jeune. Donc, c'est en principe plus Kamala Harris. C'est ce qu'ils nous disent. Il n'y a aucune comparaison possible. Je n'ai pas été voir dans les dernières heures. Mais si je me fie à ce que j'ai vu au cours des derniers jours, c'est du 4 pour 1. Là. Oh, ouais. OK. Comment se fait-il? C'est parce que la démocratie, elle est manipulée en ce moment. Et elle est tellement manipulée, la démocratie, ça c'est débile, raide, ce qui se passe, qu'il y a des esprits troublés qui écoutent ces médias mainstream-là.
et qui répète les mêmes lies. On va dire comme Morgan Wallen. Lies, lies, lies. Lies, lies, lies. To my eyes, eyes, eyes. Lies, lies, lies. Il y avait une tonne aussi des Thompson Twins, je pense. Mais ces gens-là troublés, beaucoup de gens troublés. Le gars qui est allé hier, c'est un troublé, là. Le gars qui est allé hier avec un genre de AK-47 dans une haie cachée avec le gun sorti à travers la haie. Méchant fucké. Mais non, un style fucké, là. Fucké, Mais raide. avez-vous vu que ce gars-là a été utilisé par les médias de gauche comme étant un genre de patriote comme on aime? Il a été dans une patente de Newsweek. Il a été dans une patente du New York Times. Il a été faire les voyages. Il a été vu comme quelqu'un de « Ah oui, lui, il est pro-Ukraine ». C'est un hostie de fucké. Et vous me l'auriez... Je ne le connaissais pas avant. Mais j'ai vu les vidéos qui ont été... Eux autres, ils mettaient ces vidéos-là. Hey, regardez-moi ce grand Américain-là, pro-Ukraine, qui est prêt à s'en aller là-bas, puis toute la patente. Ah ouais, donc. Mais... Mettons que j'aurais été dans l'équipe de Newsweek ou du Time, puis que je fais une vidéo avec ce gars-là. Mais moi, excusez-moi, je suis patron de quelque part. Vous pensez pas cette vidéo-là? Le gars que vous voulez nous montrer, c'est un colisse de fou. Ouais, mais non, il n'est pas fou, il a nos idées. Ça fait exactement ce qu'on veut que ça fasse pour la propagande du discours. C'est numéro 1, on a quelqu'un qui symbolise exactement ce qu'on veut, comment on veut présenter le conflit de l'Ukraine et de la Russie. On a un vrai patriote américain derrière l'Ukraine. C'est lui que ça nous prend. Ah non, moi je dirais, voyons, êtes-vous fou? Voyons, c'est peut-être un but derrière ton histoire. Tu peux pas prendre ce gars-là. C'est marqué dans sa face que c'est un malade dans la tête. Donc, quelle surprise. Quelle surprise. Et le gars hier, ça n'a pas fait de long feu, là. Je ne sais même pas de quoi on va l'accuser parce que finalement, il n'a jamais rien tiré. Donc, de quoi on va l'accuser? Aucune idée. Mais le gars était au club de golf. Le club de golf. Trump a plusieurs clubs de golf dans ce coin-là. OK, il y a Mar-a-Lago, il y a... celui-là est à côté de l'aéroport de West Palm Beach. OK, juste à côté. Il y a l'autre qui est à Jupiter, qui est Trump International aussi. Donc, il y en a quelques-uns dans ce coin-là. Mais ça, c'est celui à côté de l'aéroport. Donc... Comment avoir accès là? Ça semble assez facile. Et comme par hasard, les gens du Secret Service nous disent « Ouais, mais tu sais, on ne peut pas le protéger ben. C'est pas le sitting president. What the fuck? » Ouais. What the fuck? C'est pas le sitting president. C'est quand même l'ancien président qui se représente et qui, d'après Nate Silver, qui n'est pas un pro-Trump, là, va... remporter la prochaine élection. Et c'est un gars qui, il y a 1 mois, s'est fait tirer dessus et il y a quelqu'un qui en est mort. Je dis, on a-tu besoin de vous donner plus... Donc, est-ce que l'establishment veut... L'establishment doit savoir qu'il y a des cinglés. L'establishment doit savoir qu'il y a énormément de cinglés qui veulent la vie de Trump, qui veulent le tirer. Beaucoup. Moi, je pourrais vous nommer 50 Québécois qui, dans leur rêve, s'ils pouvaient s'en tirer, aimeraient être celui ou celle qui tire Trump et le tue. Il y en a, là. Des gens connus, là. Il y en a plein qu'on ne connaît pas, parce qu'il y en a plein qui se sont dit « Ah, Chris, ils l'ont encore manqué. » Voyons, sacrément, ils vont-tu laisser faire qu'on se débarrasse de ce style fou-là? Mais c'est Trump, le fou, c'est pas eux autres. C'est pas les gens qui veulent le tuer. Ce que j'ai vu hier, OK, ce que je sens hier, et ce que je sens depuis le débat, tu sais, je regarde aller sur à peu près tous les sujets, que ce soit Trump, que ce soit Poilievre, que ce soit sur le climat, que ce soit sur la COVID qu'on a eue pendant 3 ans. Ce qui est dangereux de la gauche, c'est qu'ils sont maintenant rendus au complexe de Dieu. Et c'est probablement ce qui est le plus dangereux de toute l'histoire. C'est que dans leur tête, équilibrés ou complètement déséquilibrés, ils sont certains qu'ils représentent le bon c'est ça. et qu'on représente le mal. Oui, ils ont une certitude que c'est eux autres le bon. Exact. Le bien. Et le bien et le mal, là, eux autres, c'est le bien. Et ils avaient beau être pas très
dangereux. On s'entend que Trump n'est pas très dangereux. On a eu 4 ans de Trump. C'est pas comme si on le connaissait pas, là. On a eu 4 ans de Trump. Mais juste d'être pour tel ou tel, que ce soit justifié ou non de dire que ces gens-là sont crazy, ces gens-là sont dangereux, ces gens-là sont antidémocratiques, ce sont des fascistes. Ouais, je pense que vous mêlez dans l'histoire de fascisme. Vous êtes mêlés, là. D'après moi, les fascistes ne sont pas du bord que vous me pensez, là. D'après moi, ils sont pas mal l'autre bord. Donc, c'est un complexe de Dieu qu'ils ont. Et le complexe de Dieu, il n'y a pas de limite, lui. Lui, eux autres, ils font ça ils font ça pour sauver la nation. Il va en avoir un autre. Il va y avoir une autre tentative que ce soit avant l'élection, que ce soit après, il y en aura d'autres. Parce que la gauche est complètement sautée sur le crinque depuis l'arrivée de Trump, depuis 2015. Oui. Depuis ce temps-là. Il était fou avant. Non, il était fou avant. Il était déjà fou, là. Ça, on le sait, là. Mais là, c'est carrément... De son foyer, là. Non, c'est ça. C'est carrément de la maladie mentale. Et de répéter tout ce qu'on a entendu, autant les politiciens que les membres des médias sur Trump. C'est sûr que ce genre de patente-là provoque ce qui est arrivé en fin de semaine. C'est sûr. Trump le dit pendant le débat. Il le dit. Il dit, tout ce que vous dites de moi, c'est ça que ça fait. J'ai été victime d'un attentat. Écoutons-le. This is the one that weaponized, not me. She weaponized. Ça, c'est carrément ça. Et c'est eux qui disent. Et ils continuent en passant. Hier, j'ai écouté des affaires. Ah oui, mais là, il va falloir que Trump change son ton. Mais c'est pas Trump qui a changé son ton. Il faut que les démocrates et les médias se calment les nerfs. Faut qu'on arrête de faire à croire que si Trump s'en vient, c'est la fin de la démocratie, qu'on aura un genre de Poutine à la tête des États-Unis, puis que la plus grande démocratie du monde sera terminée. Je veux dire, il faut que le ton qu'on entend dans les nouvelles de la part des proches du Parti démocrate, des commentateurs également de gauche et démocrates, des journalistes en général, mais des politiciens aussi en tant que tels. Voici juste un petit résumé de tout ce qu'ils peuvent dire sur les gens qui sont plus conservateurs et plus de droite, sur les pro-Trump. I just don't even know why there aren't uprisings all over the country, and maybe there will be. People need to start taking to the streets. This is a dictator. You know, there needs to be unrest in the streets for as long as there's unrest in our lives. Enemies of the state. Show me where it says that protests are supposed to be polite and peaceful. Do something about your dad's immigration practices, you feckless. When they go low, we kick. How do you resist the temptation to run up and wring her neck? The biggest terror threat in this country is white men, most of them radicalized right up to the right. I thought he should have punched him in the face. I said, even if you lost, he insulted your wife. Yes. He came down the escalator and called Mexicans rapists and murderers. He said, well, what do you think I should have done? I said, I think you should have punched him in the face and then gotten out of the race. You would have been a hero. Moi, c'est celle que je retiens. Je pourrais vous faire jouer pendant un autre 2 minutes. Mais ce que Don Lemon a dit quand il était à CNN, les gars sont différents maintenant. Il était avec Cuomo. Cuomo et Lemon ne sont plus à CNN. Ils ont mis de l'eau dans leur vin depuis ce temps-là. Mais ça, c'est une clip qui a été dite et qui est devenue célèbre. OK? Don Lemon dit « La menace de terrorisme, ce sont des hommes blancs conservateurs. » Donc, juste d'être conservateur, juste de ne pas être de gauche, dans leur tête, vous êtes un terroriste. Donc, puis ça, des cinglés, il y en a dans tous les camps, là, en passant. Là. Il y en a dans tous les camps. Sauf qu'à force de vous faire répéter par des bien-pensants que les gens de droite sont des gens dangereux qu'il faut éliminer parce que ce sont eux la menace pour la démocratie, les gens dérangés, comme Ryan, je ne sais pas trop quoi, là, ces gens-là, ils passent aux actes. Ils passent aux actes. Faut que le ton change. Mais ça me surprend que on n'ait pas encore, depuis hier après-midi, qu'on sait cette histoire-là, en sachant qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'il change, que
Personne, aucun leader de gauche ne s'est exprimé hier en disant il faut arrêter d'accuser Trump et d'accuser les gens de droite et les gens conservateurs. Les gens bourrés de haine, les gens qui veulent la division, les gens qui sont en crise, qui salivent ici sur le bord de la bouche. C'est nous. C'est à nous de changer. Arrêtons de crier au changement des autres. Le problème, c'est nous. Écoutez ce gars-là. Le gars, c'est avec Newsweek. Écoutez ce gars-là. Là. C'est ça qui le bâtisse. Là. Please tell me who you are and why are you here? Le gars est en Ukraine. Oui, I'm 56 from the U.S., from North Carolina originally, so live in Hawaii now, so flew all the way from Hawaii here. So the question as far as why I'm here, to me, you know, a lot of the other conflicts are gray, but this conflict is definitely black and white. This is about good versus evil. This is a storybook, you know, any movie we've ever watched. Pas besoin d'aller plus loin. Là. This is good against evil. OK? Dans une patente aussi complexe où ce que, entre vous et moi, là, les plus crosseurs sur la Terre, c'est les Ukrainiens. Là. Si on fait un concours de bons, il n'y en a pas là-dedans. Là. Il y a zéro bon là-dedans. Il y a peut-être des méchants contre des méchants, mais on a choisi que les Ukrainiens étaient les bons, ce qui est complètement faux en passant. Mais on a réussi à rentrer ça dans la tête des gens, que c'est la sauce des médias d'aujourd'hui. C'est la sauce maintenant qui est utilisée en politique. C'est la sauce qui est utilisée même chez Québécois à tour de bras, même chose à la presse, même chose à Radio-Canada. C'est très simple. On prend une histoire, on décide qui sont les bons et on décide qui sont les evil. Et à partir de là, tout le narratif se bâtit. C'est aussi simple que ça, là. Mais ça ne peut plus marcher, là. Ça ne peut plus marcher. C'est l'éclatement de notre civilisation. Je parle de la civilisation occidentale. C'est l'éclatement de notre civilisation si on ne change pas tout le discours alentour de ça. C'est la fin. C'est la fin. On est à la limite de l'histoire, là, où ce que c'est quasiment irrécupérable. On n'a quasiment plus de chance de se retrouver tellement on est loin. Mais là, on est rendu tellement loin qu'on joue dans la game de paf-paf. On joue au cowboy, là. Juste au nom du good, des good against evils. My God. Donc, dans leur tête, c'est le même que ça fonctionne. Avez-vous le fucking crazy, vous autres? Avez-vous vu le fucking crazy qui est dans le site du Newsweek? Le gars, gardez-y la tête, gardez-y le chandail sur le dos, gardez-y les cheveux bleus, un gars tout croche. Écoutez ce qu'il dit. C'est un malade, Steve. Oui, c'est un malade. Les autres, ils trouvaient que c'était un patriote. Oh yes, oh oui. Un gars pro-Ukraine s'en va là-bas, il veut aller aider. Hey, regarde, là. Quand vous fouillez, allez voir, je pense que c'est de Telegraph ce matin en Angleterre. On parlait avec des gens qui étaient en Ukraine, qui ont eu à dealer avec ce style malade-là. Il dit, ce gars-là était full of shit, OK? C'est un gars qui était full of shit. Ben, c'est drôle, hein? La gauche aux États-Unis l'aimait. Il trouvait bien le fun. Il trouvait bien le fun. Quand même spécial. Hey, juste avant de... Parce que ce bout-là est sur live et sur Radio Pirate Prime. Juste avant de m'en aller juste sur le Prime. Une des choses... Il faut arrêter de dire qu'il y a un groupe qui ment par rapport à un autre. OK? Il faut arrêter de dire ça. Il faut arrêter de dire ce gars-là est un menteur, il ne fait que mentir, et l'autre, elle ne ment jamais. OK? Là, on commence à découvrir, même ABC News découvre que Kamala Harris ment pas mal. I want to ask you about her comments about the military. She said during the debate this about the U.S. military. Let's listen. As of today, there is not one member of the United States military who is in active duty in a combat zone in any war zone around the world, the first time this century. Our fact checkers found that to be false, and I have a lot of experience in that area as well. There are currently 900 U.S. military personnel in Syria, 2,500 U.S. troops in Iraq. All have been under regular threat from drones and missiles
for months. We also have action in the Red Sea. We also, every single day, the Navy SEALs, Delta Forces. Donc, Chris, c'est moins patience avec les histoires qu'il y en a juste un qui ment puis l'autre, elle mange jamais. Mais ça, c'est terrible. Là, ça, c'est bien. Est-ce que tu avais vu ce vidéo-là? ABC News n'est pas arrivé avec ça pour rien. Là. Ben, j'ai vu une vidéo des militaires. Exact, on le fait entendre. Well, I will tell you, I agreed with President Biden's decision to pull out of Afghanistan. 4 presidents said they would, and Joe Biden did. And as a result, America's taxpayers are not paying the $300 million a day we were paying for that endless war. And as of today, there is not one member of the United States military who is in active duty in a combat zone in any war zone around the world. The first time this century. What? But let's understand. So where the fuck are we right now? Tu sais, les gars, ils goûtent ça, puis sont comme postés quelque part. Ben, soit en Irak, soit en Syrie, soit pas loin du Yémen, dans l'eau, en train de checker les bouts de pas tant de choses. Là. Les outils. Non, mais les outils, les hosties de malades. Là. Juste ça, là. Elle vient de se barrer tous les militaires aux États-Unis au complet. Là. Ben oui. Chris. Tu sais, eux autres... Puis en plus, ça dit quoi sur elle pour être capable de gérer toute l'histoire des conflits, ciboire? Ben, c'est même pas qu'il y a du monde posté. Voyons, Christophe. T'es le chief, c'est le chef des armées, là. Jouez plus ce game-là jamais. Jouez plus ce game-là jamais, qu'il y en a un qui ment puis l'autre ne dit que la vérité. Chris, ça vieillit trop mal. Arrêtez ces astis d'affaires-là. OK? Ça ment tous les bords, ça raconte des histoires à moitié. Il y en a... Est-ce que Trump est parfait? Trump n'est pas parfait, zéro. Ben mais les autres sont aussi pires. Arrêtez de juste penser qu'il y a un mauvais et un bon. Cette game-là, ça amène ce qu'on a vu hier. Ça amène ce qui est arrivé il y a un mois et ça va amener des choses qu'on ne sait pas quand, mais il va arriver des choses graves qui risquent d'avoir des conséquences terribles sur la démocratie pour vrai. Et pour les pays dans lesquels on est, alors qu'on est encore dominant en ce moment, mais on est en train de s'affaiblir, on est en train de s'auto-détruire, les amis. Il faut que ça finisse, je vois le vert. Plus de Jeff Liberté sur la version Prime de Radio Pirate. Bon début de semaine, la boîte, avec Jerry après. Radio Pirate. Radio Pirate. Jeff Fillion. Oh. Il y a une petite boîte. 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 Qu'est-ce qu'on a dans la boîte, mon ami Jerry? Élection fédérale. Ville-et-Mort. Verdun, Ville-et-Mort, c'est aujourd'hui que le monde va voter. Et là, l'affaire, c'est qu'ils disent c'est une lutte à 3, c'est une lutte à 3. Non, c'est une lutte à 2. Là. C'est une lutte entre les libéraux et le Bloc. Crip que j'ai hâte de voir ce résultat-là. Il paraît que les libéraux, ils enchaînent de perdre. On a entendu que si... C'est un bon choix, ça, entre le libéraux et le Bloc. Oui, c'est ça. Ça va être des champions. Oui. À Montréal, ça va être ça pas mal. Oui, eux autres, mais ça peut faire mal, par même, aux libéraux si la libérale ne rentre pas. L'avenir, je dis l'avenir de TikTok. C'est peut-être gros de dire ça de même, là, mais aujourd'hui, devant le tribunal aux États-Unis, on est le 16 septembre, c'est aujourd'hui, les propriétaires chinois de TikTok, c'est ByteDance, eux autres sont devant la cour aujourd'hui. Parce qu'eux autres, ils se basent sur la Constitution des États-Unis. Parce qu'on le sait que en avril passé, le Congrès américain, il veut obliger TikTok à se défaire d'une manière, à se diviser, puis qu'il ne soit plus propriétaire, que la division américaine, qu'il y ait une division américaine, puis qu'il n'y ait plus aucun lien avec la Chine. C'est ça que le Congrès veut, la décision d'avril. Mais là, TikTok s'en va en cours pour contester ça, puis ça commence aujourd'hui. Ça, c'est une grosse bataille, parce que si TikTok ne gagne pas en cours, c'est une question, c'est pas compliqué, c'est une question de sécurité nationale versus liberté d'expression.
c'est là-dessus que TikTok va se baser. Est-ce que la liberté d'expression, la liberté de... Mais en quoi... J'ai pas réussi à comprendre l'histoire de la sécurité nationale. Il suppose que notre information, l'utilisateur de TikTok américain, il y a des informations de cette personne-là qui s'en va en Chine. OK, mais quelles informations? L'information... Est-ce que t'aimes, toi, les influenceurs qui mangent de la crème glacée? Ou est-ce que t'aimes, toi, telle affaire? TikTok, c'est ça. Là, OK, mais ça fait quoi, ça? Je sais pas ce que ça fait. Tu sais, si tu me dis, TikTok a une app, puis cette app-là, ben, c'est un cheval de Troie dans ton téléphone qui permet de tout voir tes affaires, tes cartes de crédit ou tes patentes, je sais pas. Au-delà des cartes de crédit, c'est pas ça qu'ils cherchent. C'est pas ça qu'ils cherchent. Les Chinois, c'est pas ça qu'ils cherchent. C'est de l'espionnage carrément, puis de nous autres, ils ramasseraient rien. Non, pas de nous autres, c'est ça. Pas de nous autres, mais il y aurait des gens de qui ils ont besoin d'avoir de l'info pour... Souvent, c'est des secrets industriels. Un ingénieur, mettons, chez IBM. Oui, des secrets politiques, des secrets technologiques, des secrets. Nous autres, il n'y a rien. Oui. Mais si tu me dis que c'est ça, je comprends. Si tu me dis c'est juste les données de ce qu'on aime sur TikTok, ce qu'on regarde, puis ce que l'algorithme nous propose, etc., ben ouais, c'est de la folie, ça. Là. De la folie, là. Je comprends que la Chine, c'est notre ennemi. Là. Mais la Chine, on fait des affaires avec eux autres à longueur de journée. Là. Oui. Tu sais, je veux dire... Mais qui voient nos préférences. C'est ça l'histoire aussi. Ils vont voir tes préférences. Facebook aussi, ils voient mes préférences. En fait compte, on connaît toute l'histoire de pubs. À un moment donné, je sais pas moi, tu parles de matelas, puis tu as des pubs de matelas. Là. Ça vous arrive, des affaires de même? Oui, c'est sûr. Oui, mais là, ça, c'est pas TikTok, là. Non, c'est pas TikTok, mais c'est-à-dire, est-ce que TikTok, eux autres, si c'est TikTok qui s'informe sur qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'écoutes. Oui, mais ça va donner quoi aux Chinois? Si c'est juste ça va donner absolument rien. Ça donne rien. Mais pourquoi que le Congrès, eux autres, ils veulent obliger TikTok? Parce que les autres, ils supposent que... Ben ça, le Congrès suppose qu'il y a plus de... D'autres, ils disent que c'est... Je fais partie de ceux, je sais que Joe nous en parle souvent, je fais partie de ceux qui pensent que... tu sais, hier, là, la page du gars qui a tiré... La page du gars qui a tiré... Ben, il n'a pas tiré Trump, là, mais il s'apprêtait à tirer Trump parce qu'il était au trou d'avant. Là. Sa page Facebook a été désactivée en quelques minutes, là. Oui, il y a une vidéo qu'on le voit, quelqu'un qui était live sur sa page, la page a arrêté automatiquement. Mm-hmm. C'est ça. Donc, d'avoir... on dirait que les pays occidentaux, ils veulent avoir le contrôle des médias, pas des médias, mais des réseaux sociaux. Ils peuvent avoir le genre de contrôle sur la patente, mais ils ne veulent pas que les autres, de pays douteux... Telegram, au début, ce qui dérangeait, c'était russe. Oui. Là, aujourd'hui, lui, il s'est reviré contre la Russie, là, mais déjà là, ça dérange pareil. Ils n'ont pas le contrôle sur eux autres. On dirait qu'ils aiment avoir le contrôle. Le contrôle, oui. Tu vois comment ils sont en guerre contre Elon Musk. Tu vois, là. D'ailleurs, le bonhomme breton, là, en Europe, il a démissionné. Là. Le gars qui s'en est pris à Elon Musk, qu'il ne voulait pas que Musk... Ah oui, le gars de la commission européenne. Le genre de boss de la commission européenne. Oui, lui, okay. il avait envoyé une lettre ouverte à Musk en disant « Tu ne peux pas parler avec Trump pendant 2 heures de temps, etc. etc. » Donc, ce gars-là il s'est fait revirer dans ses shorts par tout le monde, ou à peu près. Et là, il a démissionné aujourd'hui. OK? Mais ça nous montre, pareil, comment ça dérange quand ils n'ont pas le contrôle sur un réseau social comme X depuis une couple d'années. Ensuite, les Chinois. C'est ça qui les dérange. Bien plus que d'autres choses. Moi, j'ai l'histoire de « ils ont besoin de data, ils ont besoin de... » N'importe quoi, ça. Ils veulent avoir une porte d'entrée pour avoir le contrôle sur le réseau en tant que tel. Ils l'ont en Facebook. Ils l'ont avec Google. Ils l'ont avec un paquet d'affaires, mais ils l'ont perdu avec X et ils l'ont pas avec TikTok. C'est ça qui les dérange. Puis TikTok, ça peut être un game changer pour la démocratie, là. Tous les outils qui donnent
une tribune à des gens qui ont un discours différent du mainstream. Là. Avez-vous remarqué comment ça les dérange? C'est ça. C'est incroyable. Mais ça, en cours, c'est ça que TikTok va parler là, aujourd'hui. Là. Donc, ça va être le point de TikTok? C'est le point de TikTok, la liberté d'expression. Moi, je pense que toutes les attaques contre ces affaires-là, les attaques contre Musk et tout. Hey, hier, Musk, là, y a-tu récupéré le monde dans l'espace? Y a-tu envoyé une patente là, qu'il Oui. y a une équipe qui est partie, là? Il y a une équipe qui est partie, oui. OK. Est-ce que Biden et Harris ont salué l'équipe? Je sais pas. Ben non. Ben là, T'as les photos officielles, c'est quand même incroyable. oui, mais là, c'est le président. Trump, Biden, est-il encore président? Oui. Bon. Mais, oui. Oui. Et elle est encore VP, là. Ils sont chacun dans l'avion. Là. Ils ont chacun un avion. Ils ont Air Force One puis Air Force Two. Là. Donc en principe, ils sont encore président et vice-président. Donc, ils peuvent saluer cet exploit-là. Ben oui. Et ils ne l'ont pas salué. Pourquoi? Parce qu'ils ont une haine contre X et contre Musk. Pourquoi? Parce que X et Musk laissent tout le monde s'exprimer sans algorithme, sans ghosting, rien. Oui. TikTok, pareil. L'algorithme de TikTok est extraordinaire pour ça. Donc, c'est ça qui est écœur. Et le point des Chinois va être extrêmement bon, mais je ne sais pas comment ça va finir. Mais parce que c'est ça. Si, mettons, si les Chinois se font revirer de bord, la date fatidique, c'est le 19 janvier 2025. Si le 19 janvier 2025, TikTok n'est pas comme séparé, il n'y a plus de TikTok aux États-Unis. C'est la date, c'est le 19 janvier. Mm-hmm. Donc, ça se peut que tu arrives pour utiliser l'application. Tu es américain. Ouais. Il va falloir que le gouvernement américain prouve ce qui avance. Là. Il va falloir qu'il soit capable de le prouver. Là. Ben beau dire que ces gens-là volent de ci, volent de ça, il faut que tu le prouves pareil. À part ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un gars qui est en entrevue. Le gars s'appelle John Paulson. John Paulson, c'est un gars de hedge fund. C'est un gars très, très connu. Un gars de finance. Un des plus gros hedge funds aux États-Unis. Puis il est en entrevue, lui, à CNBC. Je crois que l'entrevue a passé vendredi dernier. C'est le gars qui avait. c'est le gars qui était bearish dans l'histoire de 2008 des maisons, ça? Oui. Oui, il était bearish dans ce temps-là. Ouais. Il a fait des gros coups, lui, dans sa vie. Là. Il a fait des bons coups, des mauvais coups, là, comme la plupart des gars d'hedge fund. Là. Mais l'affaire, c'est que le gars, il a dit que si Harris rentre au pouvoir, lui, il dit qu'il va avoir un crash à la bourse. Parce qu'il dit, on ne pourra pas supporter une hausse de taxes des corporations de 21 à 28 %. On ne pourra pas supporter les histoires de gains en capitaux qui vont passer de 20 à 39 %. Et aussi une taxe sur les gains en capitaux non réalisés de 25 %. Donc, le plan Harris, un genre de plan financier, bien là, il y a d'autres affaires. Là. Mais il dit, le marché boursier ne peut pas endurer ça. Là. Il dit, Harris rentre au pouvoir, puis il dit, on va avoir un crash boursier. C'est Paulson qui le dit. Là. C'est toujours plate. C'est toujours plate d'entendre ça. Là. Ouais, moi j'ai toujours un peu de misère avec ces affaires-là. Tu sais, parce que ça se dit l'autre bord aussi. Là. Ah, avec l'histoire des tarifs, toute la patente, le plan à Trump, il n'est pas tellement bon pour les prévisions pour le market, etc. Moi, ces prédictions-là, ça m'énerve toujours un peu. Parce qu'en réalité, j'ai de la misère à concevoir que ce qu'elle avance, parce que ça, c'est juste pour... C'est une patente électorale pour essayer de flatter sa gang dans le bon sens. Mais en réalité, ça se fera jamais. Là. Tu sais, ça peut... Mais ça se peut pas. Mais ça se peut pas de mettre un impôt sur des gains en capitaux non réalisés. Ben non. Ça se peut pas. Il y a un vote Comment à tu fais avoir, pour appliquer ça? Ça te prend... Faut que ça passe à la Chambre des représentants, faut que ça passe au Sénat, etc. Wow. C'est trop gros, ça, là. Tu sais, je comprends, là. Moi, ça...
je saisis très bien le plan derrière ça. C'est de flatter sa base pour qu'il aille voter. C'est des astuces communistes. Mais la réalité, c'est qu'ils ne le feront pas. Moi, ce qui me dérange plus d'elle, c'est sa capacité de leadership et les mensonges qu'elle a fait lors du débat sur les soldats qui ne sont pas en ce moment en mission, puis qu'il n'y a aucun soldat américain qui est en danger, puis qu'elle est fière de ça. Alors qu'il y en a 2500 qui sont en Irak, il y en a 900 en Syrie, il y en a une tonne sur des bateaux dans la mer Rouge en train de checker le Yémen puis les Houthis. Houthis in the Blowfish. Oui, c'est ça, oui. Ça, c'est un groupe. T'sais. Ça, c'est le groupe de musique. Donc, toute cette gang de malades-là. Alors, donc, on a quasiment 3500 soldats qui, leur vie est en danger à chaque jour. Je dis on a. Les Américains ont 3500 soldats en danger à chaque jour. Elle en envoie 0 dans sa tête. Elle est VP. Elle n'est pas juste candidate qui ne sait pas. Chris, elle est dans une réunion secrète. Elle est dans une réunion dans le building en bas de la Maison-Blanche, dans le genre de il y a une place souterraine. Oui. Avec oui. Les généraux, puis les grands écrans, puis toutes les affaires en direct par satellite. Elle est là. Elle s'en va à la TV dire non, il n'y a pas de. Écoute, la vidéo en fin de semaine des gars, c'est incroyable, là, sérieux. OK, what the fuck are you doing here? Are we doing here? Qu'est-ce qu'on fait ici, nous autres, je vais le faire. Je suis en train d'écouter le débat où Kamala Harris est en train de dire qu'il n'y a pas de soldats américains en ce moment qui sont dans une situation tough où leur vie est en danger. Ça, pour moi, c'est bien plus dangereux que n'importe quoi. Le reste, des faiseux. Du monde qui font rien. Bloqués. Tu sais, quand Trump a voulu changer le Obamacare, t'es arrivé quoi? Il t'arrive rien. Quand Trump est parti, est-ce que le Obamacare est encore là? Oui. Oui. Bon, mais c'est le même que ça marche, la politique américaine. Pas parce que le président raconte de quoi que ça va arriver. Ça, c'est trop gros, ça n'arrivera pas, là. Il y a des affaires plus basiques que ça qui sont plus importantes à regarder, puis ils sont plus importantes à jaser que ces foleries-là. Il n'y aura pas d'impôt sur des gains en capitaux non réalisés. Voyons donc. C'est la maladie mentale, ça, là. Du monde normal. Du monde normal ne voteront pas pour ça, là. Parle d'une bizarre, toi. Autre chose dans la boîte, Jerry? Il y a un analyste. Le gars, il est très reconnu. Il a un drôle de nom. Il s'appelle Ming-Chi Kuo. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Lui, il a un job spécial. C'est un des analystes. Il travaille pour TF International. Je pense une gang de Coréens. Là. Et lui, depuis longtemps, depuis plus de 10 ans, même quasiment 15 ans, lui, quand il se lève le matin, il check Apple. Quand il se couche le soir, il check Apple. Ouais, il fait rien que ça, lui. Okay, Tout c'est lui, ce qu'il fait, il suit Apple. Ming-Chi Kuo. Une pomme par jour. Une pomme. Lui, c'est réellement une pomme par jour. Pomme par jour, pas de docteur. Voilà, c'est ça. Lui, puis il y a une connexion avec le supply chain. Autrement dit, il connaît du monde incrusté dans les lignes de production. Il sait tout. Là. Il y a plein de renseignements qu'il a qu'il ne devrait pas avoir, mais lui, il les a parce que c'est un fouineux, puis que j'ai l'impression qu'il paye un peu de monde à l'inside pour avoir des affaires. Mais l'affaire, c'est que là, il y a un phénomène un peu spécial. T'sais, on l'a vu qu'Apple a présenté le iPhone 16 avec l'intelligence artificielle qui va s'en venir tard à l'automne, puis en début de 2025. Mm-hmm. Là, les préventes ont commencé de l'iPhone. Là, l'affaire, c'est que la date, ce qui est réservé, c'est ce que le monde a commandé à date. Oui. Le iPhone 16 Pro Max. Oui. Donc, le Pro Max, le gros format. Le gros format, le plus gros, le plus cher, le plus telle affaire. Moins 16 %. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Sur les commandes du 15. Oh. Le Pro, iPhone 16 Pro, moins 27 %. Oh. Sur les commandes du 15. Mais là, on tombe dans la gamme plus basse. Le 16 Plus, 48 % de hausse. Et le 16 régulier, 10 % de hausse. Là, j'ai dit, c'est capoté cette histoire-là. Mais ça, c'est carrément
Money. Ben oui. Le fricot. Tout le monde veut avoir le 16 Max. Le 16 Pro Max, en dollars canadiens, okay? Si on prend la mémoire la plus petite, il est à 1749. Il monte en haut de 2000 avec les mémoires plus élevées. Là. Ça, c'est le top, là, le 16 Pro Max. Mais lui, le display, l'écran est à 6,9 pouces. Le Pro, il est à 1449. Lui, il est 6,3 pouces. Baisse de 27 %. Mais la grosse hausse, c'est le 16 Plus. Donc, c'est pas le haut de gamme, mais c'est le plus gros des hauts de gamme. Je fais un résumé. Le monde veut le sauver 470 pièces. Oui, c'est ça. La différence entre le Pro Max et le 16 Plus, parce qu'ils ont presque la même grandeur, 6,9 pouces par rapport à 6,7 pouces. C'est les deux plus grands. Mais entre les deux, un est haut de gamme, l'autre est régulier. L'autre a la super caméra, l'autre a la caméra régulière. On s'entend-tu, là? Il y a 470 pièces de différence. Donc, moi, je pense que ça on a la preuve que les téléphones, on est rendu au bout de la patente. Là. Je parle de l'augmentation des prix. Parce que c'est les mêmes prix que le 15. T'sais, ils n'ont pas eu d'augmentation, ben. Mais les gens, ils vont prendre le maximum de grandeur pour le minimum du prix. C'est évident, là. Le 16 plus 48 %, c'est carrément ça. Puis une autre petite nouvelle sur Apple, de même, qui a passé un peu sur le side, là, on n'a pas trop entendu parler, c'est qu'Apple a reçu le OK de la FDA. FDA! Oh ben, FDA, Apple. Qu'est-ce que ça fait? L'affaire, c'est que les AirPods Pro 2, les meilleurs, là, les AirPods, là, les petits buds qui font les oreilles. Là. L'affaire, c'est qu'eux autres, ils vont être utilisés ils peuvent être utilisés comme prothèse auditive. Oh, attends un peu, là. Là, on rentre dans un marché. Donc, est-ce que ça peut servir comme bijou aussi, genre des boucles d'oreilles? OK. Pour un débat, c'est le fun d'avoir des boucles d'oreilles et quelqu'un qui est capable de donner des réponses. Ça peut être le Kamala? Fun. Ouais. Kamala? Ouais. M'entends-tu bien? Oui. Est-ce que tu m'entends bien, Kamala? Lève le bras droit. Oui. Est-ce que tu m'entends bien? Fais-moi un petit clin d'œil. Mets ta main en dessous de ton menton si tu entends tout bien. Oui, puis quand Donald parle, tourne ta tête sur le côté droit. Oui. Mais c'est vrai, ça? Ah, bon, c'est beau. Hein? Il ressemble beaucoup. On ne peut pas le dire à 100%. Oui, c'est ça. C'est bizarre, pareil, qu'il ressemble vraiment, vraiment beaucoup. Là. Je comprends que si elle en a, ce ne sont pas les mêmes. Ils vont les modifier pour que ça paraisse pas trop. Là. Mais ça existe. C'est pas une invention du Saint-Esprit. Ça existe. C'est ces genres de boucles d'oreilles qui permettent d'avoir quelqu'un qui te parle dans les oreilles sans que tu aies quelque chose dans les oreilles. C'est ça qui est bizarre. Donc, tu disais? Mon histoire de AirPod Pro 2. Yes. C'est qu'ils ont le OK. Ça, c'est gros quand même. Ils ont le OK de la FDA parce que les gens qui sont durs de la feuille, à place de se faire tester par un professionnel de l'ouïe, ils vont pouvoir loader une application et faire leur test d'ouïe par eux autres mêmes avec l'application et leur AirPods Pro 2. Donc, ça rouvre le marché médical, je peux dire, à Apple comme l'équipement qui passe sur ton téléphone. C'est quand même assez spécial, mais ça, il y a quelque chose, ça c'est une très très bonne nouvelle. Je comprends qu'aujourd'hui, Apple va planter, c'est sûr. Apple va perdre aujourd'hui à la bourse et j'en suis convaincu. Je ne suis même pas allé voir les pré-market, rien. Je peux te dire qu'Apple va baisser aujourd'hui, juste avec la nouvelle des téléphones, autrement dit. L'intérêt pour les téléphones moins chers. Mais il faut vendre des téléphones chers. Donc, c'est ça la patente. Oh! Il y a une petite boîte. Plus de boîtes avec Jerry. Vous savez comment? Hey, après la première poubelle de la semaine. Il y a une petite boîte. The Revolution. RadioPirate.com. Fresh 100%. 100% pirate.
radiopirate.com. Oh yes! C'est la poubelle, la première de la semaine, les amis. Hey, je commence. D'abord, je veux saluer les gens qui ont dû traverser le pont La Porte dans la région de Québec en fin de semaine. Et c'est quoi qui se passe? Parce qu'il y a un pont toujours de fermé. Hier, OK? Hier, on a pogné des nouveaux records. Là. Hier, c'est un nouveau record. Hier, le vidéo que j'ai vu sur Facebook, merci à Stéphane Lachance de Respect Citoyen. Hier, on avait du trafic de poignées jusqu'à Saint-Apollinaire. OK? Donc, Saint-Apollinaire hier, OK? Si vous étiez de l'autre côté puis que vous arriviez de Saint-Tite, parce que les gens étaient à Saint-Tite, parce que les gens ont besoin de... Le succès de Saint-Tite, là, c'est pas compliqué. Oui, l'événement en tant que tel, mais c'est plein de gens qui ont le goût de se voir parce qu'ils ont des intérêts communs, parce que ce sont des cow-boys, mais pas juste avec la musique, pas juste avec du ranch brand, pas juste ça, c'est tout ça ensemble. C'est les vêtements, c'est la musique, c'est le rodéo, c'est le rassemblement, mais une des raisons pourquoi, c'est que ces gens-là ont des valeurs communes. C'est ça qui fait le succès de Saint-Tite. C'est des gens qui se sont trouvés une place pour être en gang. Et la gang de Saint-Tite est revenue hier. Ils sont revenus hier en milieu d'après-midi. Quel week-end extraordinaire au niveau de température, c'était incroyable. Et quand ils sont revenus, il y en a qui essayaient d'aller sur la Rive-Sud parce que, vous comprenez, que de partir de Saint-Tite, ils ne sont pas passés par Trois-Rivières, donc ils ont passé par la 40 et ils ont voulu aller prendre le pont. Donc là, hier, le pont, ce que je veux vous dire, c'est que c'était dans les deux sens. OK? Dans les deux sens. On n'a pas... Tu sais, moi, je ne veux pas partir toute l'histoire, là. Mais si les gens du Saguenay veulent avoir un pont au bout du Saguenay, ou les gens de Bécomo, c'est plus les gens de la Côte-Nord qui veulent avoir ce pont-là que les gens du Saguenay. Les gens du Saguenay aimeraient savoir un deuxième pont aussi en passant. Ils aimeraient qu'il y ait un deuxième pont. Quand tu arrives au bout du boulevard Talbot, au lieu de descendre en ville, ils aimeraient avoir un deuxième pont en hauteur. Mais là, le Saguenay, le fjord est très, très haut à cette hauteur-là. Mais ils aimeraient ça depuis longtemps, depuis que je suis tout jeune, que les gens du Saguenay aimeraient avoir un autre pont. Les gens du Saguenay savent ce qu'ils veulent. OK? Ils savent ce qu'ils ont besoin. Ils savent... Il faudrait au moins apprendre ça. Tu sais, je veux dire, on est-tu capable de fonctionner aujourd'hui? On est-tu capable de refonctionner comme on a déjà fonctionné? Puis, là, il n'y a pas de... On n'est pas en crise. On n'est pas en train de vouloir brasser à la cage. C'est pas ça le but, là. Le but, c'est que il faut que ça marche comme ça a déjà marché avant. Il faut que ça marche, là. OK? Là, il y a beaucoup d'affaires qui ne fonctionnent plus, là. La région de Montréal a ses choses. La région de Gatineau a ses choses. La région de l'Estrie a des patentes. La région de Québec a des patentes. La Mauricie a des choses aussi. Le Saguenay en a. L'Abitibi, toutes les régions du Québec. Le bas du fleuve, la Gaspésie. Tout le monde a ses histoires. Les gens des îles, on leur demande. On peut-tu s'entendre maintenant? Puis je comprends qu'ultimement, on a toujours des demandes à aller faire au provincial et même au fédéral pour financer ces affaires-là. Mais on peut-tu revenir à la base que les citoyens doivent décider de ce qu'ils veulent? Puis que les gens de... Mettons que les gens de la Mauricie en veulent... Les gens de la Mauricie veulent que leur autoroute contourne la ville. Parce qu'il commence à y avoir du trafic sur la 40 qui passe dans la ville de Trois-Rivières. Ça commence à être problématique pour Trois-Rivières. Comment ça s'appelle aussi là, en rentrant à Trois-Rivières? Cap-de-Madeleine. Cap-de-Madeleine. OK? Donc, c'est problématique ce coin-là. Initialement, la 40 ne passait pas dans la ville de Trois-Rivières. Et il y a un tracé qui est toujours prévu. Vous savez, quand on arrive à Trois-Rivières, là, on arrive un peu avant l'usine à gauche là, de Manac, je ne sais pas trop quoi, là, la patente là, de soudure et de métal. L'autoroute bifurque vers Trois-Rivières. Il y a comme des flèches qui nous montrent
qu'il y a un coup de volant qu'on doit donner, puis que pour une autoroute, on s'en va de même pas mal. Là. On penche pas mal. C'est parce qu'elle devait continuer, cette autoroute-là. Puis elle devait sortir où on pogne la 40 après Trois-Rivières pour continuer vers Louisville, puis après ça, vers Montréal, Repentigny, tout ça, ces patentes-là. Mais, comme le Québec a toujours été le même, ouais, mais si on fait ça, le monde n'arrêtera pas manger au restaurant, ils ne mettront pas du gaz, ils ne passeront pas par la ville, ils vont contourner la ville. Donc, ils ont fait ça. Donc là, ça devient problématique. Mais mettons qu'aujourd'hui, les gens de la Mauricie, ils décident de quoi? OK? Ils se font un référendum. C'est pas les politiciens qui décident. OK? C'est pas les politiciens qui vont dire ah, là, l'autoroute, on enlève une voie, on met des vélos. Non. Il n'y a plus les politiciens. Le monde décide. Il y a des référendums, les gens décident. Ils veulent avoir, mettons, ils ont deux choix. Soit qu'ils font l'autoroute de contournement en dehors de la ville pour qu'il y ait moins de trafic, ou encore ils décident de continuer parce qu'ils veulent que, vu qu'il y a plein de restaurants de bâtis, il y a le centre d'achat à Cap-la-Madeleine, il y a un paquet d'affaires. Ils se disent, ben écoute, on a tellement fait qu'à la place, ce qu'on va faire, c'est qu'on va doubler la largeur de l'autoroute pour quand on arrive juste avant Trois-Rivières, puis jusqu'au branchement de l'autoroute 40, là, un peu plus loin, on va doubler le nombre de voies. Ben, les gens de Trois-Rivières décideront. Pas le panel de Radio-Canada. Non, c'est ça, là. Ouais, mais ce n'est pas très, très bon aujourd'hui. Ouais. Les voitures, c'est pas ça. C'est le transport en commun. Puis c'est pas de même. Puis c'est pas... Si, puis là, la gang à RDI, c'est Patrice Roy, un panel, ou encore Gérald Filion. Non. C'est pas toi. Toi, t'es dans une tour à Montréal. C'est pas tes affaires. C'est le monde de Trois-Rivières qui s'occupent de ce qu'ils veulent. Puis les histoires de Green, puis toutes les affaires-là, crée sa patience au monde avec ça. Le monde savent ce qu'ils ont besoin. Les gens de Saguenay ont été testés là-dessus. Les gens de Saguenay, si on faisait un genre de référendum il y a 3 ans, 4 ans, sur le projet de GNL Québec, qui aurait permis en ce moment aux Européens d'avoir beaucoup de gaz, puis de ne pas freaker sur l'hiver qui s'en vient avec toutes les histoires avec l'Ukraine, puis qu'on les aurait donné un coup de main pour moins de charbon. Là, ils sont obligés de repartir des usines à charbon pour faire du courant. Bien, on les aurait donné un coup de main, on aurait eu du gaz qui arrivait de l'Ouest, le pipeline serait passé par le Saguenay, les gens du Saguenay auraient bâti le pipeline, mes chums qui sont en plomberie industrielle, puis qui sont là-dedans depuis qu'on est tous jeunes, auraient travaillé. Si c'est peu eux autres, c'est leur fils maintenant, parce que c'est des jobs tough. Mais il y aurait eu un projet de port, d'usine de transformation de gaz naturel qui arrive en gaz, qui est liquéfié, qui est crissé dans des contenants, puis qui s'en va par bateau en Europe. C'est ça le projet. Le projet il a été déraillé par QS et des gens du plateau Mont-Royal. Les médias de Montréal ont tué le projet, puis la gang de la CAQ a fait dans ses shorts, là. Mais en réalité, là, c'est pas de l'affaire des gens de Montréal, zéro, ça, là. 0, 0, 0, 0, 0. C'est la gang où ça passe, là. C'est la gang du Saguenay. Si on avait fait un référendum au Saguenay, ça aurait passé facilement à 75-80 %. OK? Le 20 % gagné, Sylvain Gaudreau et sa gang. Le Quick aux fraises a gagné. Le Quick aux fraises a gagné avec la gang de péquistes, puis de QS, puis toute la gang. Mm-hmm. Et la CAQ ont fait dans le short, maudite gang de peureux. Alors que, même moi, là, qui ne vis plus au Saguenay, mais qui est un vrai de vrai Saguenayen, moi, j'ai encore ça dans moi très profond dans moi. Là. Ben, même moi, j'ai pas l'affaire là-dedans. C'est le monde de la place qui décide. Puis c'est pas le maire, là. C'est pas le maire de Jonquière, là. C'est vrai, je suis un maire maintenant. C'est pas la mairesse de Saguenay qui décide, là. C'est pas le maire d'Alma, là. Même pas si c'est un maire ou une mairesse, mais ce que je veux dire, c'est que c'est le monde qui décide. Il y a un référendum, on fait ça. Voici, pendant 1 mois et demi, 2 mois, il y a des débats. Il y a plein de monde. Si les gens de Montréal veulent y aller crisser le bordel, ils iront. Mais je veux dire, ultimement, vous n'allez rien décider, là. Le pont à Québec, c'est la même chose. Là, on est rendu... Là, c'est à toutes les fins de semaine. Là.
c'est rendu un point où, moi, ça me touche pas bien dans le sens que je joue au golf à 6 heures le matin. Je ne suis pas un fan noir. OK? Mais jouer le jour, c'est rendu très compliqué. Ma blonde elle a un band de musique et elle est sur la rive sud de la pratique. Elle revient, c'est 1h15. PO de chez Firebarns est venu en fin de semaine. PO est venu vendredi, pas vendredi, mais dimanche. Ça lui a pris 1 heure sans venir ici. 1 heure au lieu de 20 minutes. Elle est retournée, ça a marqué 1h10 sur son application, quelque chose de même. 1h10 pour retourner parce que c'était le bordel, le monde arrivait de Saint-Tite. Donc, des deux bords, c'était jamais. Mais là, on est toujours dans le projet avec Marchand d'histoire de train roulant électrique, de je ne sais pas trop quoi la patente, là, genre de tramway. Puis le gars, il dit, ah non, mais la congestion, ça va être de pire en pire. Vrai, la congestion va être de pire en pire. C'est pour ça qu'il faut commencer à élargir toutes les autoroutes en double. Là, c'est problématique là. Puis il faut qu'il y ait, je vous le dis, là, un pont à l'est et un autre pont plus large à l'ouest, parce que ça va être le bordel là, pour les... Il faut regarder ce qui va se passer dans les 50 prochaines années. Là. Si c'est le même avec à peu près 820 000 de population, imaginez-vous les chiffres, c'est à peu près 1 million dans quelques années. Comment on va faire? Ah, on va avoir un tramway. Voyons, Chris, on va avoir un tramway. Lui, il dit que le tramway va régler le problème de congestion. Ça ne réglera pas le problème. C'est ce qu'il dit. Mais non! Ça règle aucun problème. Ça règle aucun problème. On le sait, ça. Ça règle aucun problème, leur histoire de tramway. Tu sais, moi, je dis, vends-moi le tramway. Il y a un carrosse qui passe de Place Laurier. Un carrosse sur rail qui part de Place Laurier puis que ça va au Parlement. Ça nous crisse quoi, ça? Ça nous crisse rien. Moi, que tu me veuilles me vendre un tramway, so be it. Je n'ai pas de problème avec ça. Ça nous crisse rien. Donne-moi les prix. C'était des prix comme les projets ailleurs dans le monde. Tu le feras ton esti de tramway, tu t'amuseras. Tu feras un référendum, puis on décidera. OK? Tu peux nous le pitcher comme tu veux. Ultimement, si tu nous le présentes, puis que finalement, on le veut pas, on le veut pas. C'est pas au maire à décider. Oui, mais là, je vais vous le dire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une guerre à la congestion en prenant tous des projets qui vont créer plus de congestion. C'est aussi cave que ça, là, dans le fond. Quand tu écoutes le fond de l'histoire, c'est je veux faire une guerre à la congestion, mais tous les gestes posés sont pour avoir plus de congestion. Pas une grande guerre, ça, là. Donc, le pont, c'est le bordel. Le pont La-Porte, c'est le bordel. Le pont de Québec est en fin de vie. Le pont La-Porte va pas très bien. Il n'est pas en bonne santé, le pont La-Porte. Il est comme Tito Jackson. Il est comme Tito Jackson qui est mort à 70 ans. Oui, Tito était... Pas vieux, 70, là. Mais non, c'est pas vieux. Donc, le pont La-Porte, il risque de mourir de manière prématurée, comme Tito Jackson, le frère de Michael. Là, on est encore là. On est encore dans l'histoire de chicane. La seule affaire que je demande, là, puis je pense que c'est beaucoup de citoyens qui sont un peu tannés de toutes les histoires, les guerres. Il n'y a pas de guerre entre les habitants de Montréal et les habitants de Gatineau. Il n'y a pas de guerre entre les habitants de Québec et les habitants de Saguenay. Il n'y en a pas entre les gens de Québec et les gens de Montréal non plus. Il y a des guerres. Les guerres que vous voyez, il y a des histoires politiques, mais il y a beaucoup d'histoires médiatiques avec des talking heads, des têtes parlantes qui sont là pour essayer de faire bouger quelque chose, pour essayer de survivre dans tout cet univers-là. Mais en fin de journée, ça fait de la marde. C'est qu'en ce moment, le projet qui était le projet le plus green à Québec, le projet de rajouter un pont. Puis moi, je vous dis, si on était une ville américaine, si la région de Québec, avec un fleuve comme Lyon, OK, partons de Trois-Rivières, allons jusqu'à l'est de Québec, je pense qu'il y aurait 6 à 7 ponts à partir de Trois-Rivières. Il y aurait 6 à 7 ponts qui relieraient les deux rives. Si on était une ville américaine, si on était une région américaine, ce serait comme ça depuis toujours. Ça a été mal pensé, ça a été pensé en cave, ça a été pensé sans vision, ça a été fait en cheap. Et là, on est où on est en ce moment. Mais la réalité est que si vous êtes green, si vous êtes quelqu'un qui tenait à une place moins polluante, qui émet le moins de GES possible, si c'est ça votre dada, là,
bien, la première chose que vous devez vouloir, c'est l'élargissement des routes et la multiplication des ponts pour aider les véhicules à mouver, je vais le faire. Parce que quand quelqu'un est arrêté pendant 1h15, au lieu de rouler pendant 12 minutes et qui est pendant 1 heure à avancer, pout, hier, il y en a qui ont arrêté. Je dois vous le dire, il y en a qui ont arrêté leur moteur parce que c'était complètement jammé. Il y en a qui ont sorti de leur voiture. Il y en a qui se sont lancés à mythe sur l'autoroute 20. Là. OK? Ça se lançait à mythe, je vais le faire. Oui, on se lance à mythe. Les frisbees, les patentes, ouais donc. Est-ce que tu bloqué, tu penses? C'est bloqué raide, là. Bien, ça, c'est pas green. Mais la patente qu'il faut, c'est que si les gens de Montréal veulent avoir un REM à la grandeur de Montréal, puis qu'il y a du financement, puis que les coûts sont pas pires, puis que le monde le veut ultimement, puis que même s'il y a de l'endettement, bien, le monde, on dit, Chris, on va vivre avec l'endettement. Je comprends que tout le Québec va financer en partie ce qui va se passer à Montréal. Je comprends ça. Mais ultimement, c'est les gens de Montréal qui savent ce qu'ils veulent pour leur place. C'est la même chose à Saguenay, c'est la même chose à Trois-Rivières, c'est la même chose à Sherbrooke, c'est la même chose partout. C'est pas vrai que ça doit être contrôlé par les talking heads de Montréal à Radio-Canada et à TVA à l'émission L'Ajoute. Le monde knows, OK? Le monde savent. Le monde, ils savent c'est quoi que ça leur prend. Et ce qu'on vit depuis le début de l'été dans la région de Québec, c'est la même affaire qu'on avait avant la COVID. On a essayé de vous faire à croire, c'est plus justifié un pont, il n'y a plus de trafic. Chris, depuis qu'ils ont collé ce shot-là, ils ont collé les dieux. Le bordel est pris à chaque fin de semaine. Même la semaine, ça devient un esti de problème. C'est pas green. Mais il faut juste laisser le monde de la place, pas les politiciens de la place, pas les politiciens québécois à Zoom-Basing dans le coin de Montréal-Est quelque part, à Zoom-Basing ou des petits crises de prétentieux du PQ qui se font élire et qui ont négocié à être ministre de la CAQ avant, ça n'a pas marché. Pas eux autres, le monde. Référendum. Veux-tu un tramway? Voici le tramway. Ça va être le tramway le plus cher au monde. Puis ça ne changera pas. Il n'y aura pas grand monde qui va le prendre. Le nombre de voitures sur ces routes diminueront pas. Ça ne change absolument rien pour la Voici, ça va coûter combien? OK? Le voulez-vous, le voulez-vous pas? Si les gens le veulent, le veulent. S'il y a du financement au bout, puis ultimement, ils savent que la Ville va s'endetter à la hauteur de 2-3 milliards de plus, alors qu'ils ont une dette de quoi? 1,5 milliard à peu près? Puis que leur compte de banque risque de monter de 1000 ou 1500 piastres dans 5, 6 ans, 7 ans. Ben regarde, ils joueront en roulette russe. Mais moi, j'ai pas l'impression que ça va passer. Par contre, si on fait le même référendum sur des ponts et l'élargissement des autoroutes, puis qu'on mette des réseaux de routes modernes à la grandeur du Québec, j'ai l'impression que les gens vont voter pour pas mal, moi. Mais il faut arrêter ça, là. Il faut arrêter que les gens de Montréal, dans les tours de communication, dans les journalistes, avec les chroniqueurs, les politiciens et les anciens politicos qui sont devenus des chroniqueurs, doivent pas avoir un esti de mot à dire sur un projet qui se déroule à Saguenay. Les gens de Saguenay vont décider, pas vous autres. Et les gens de Saguenay ne décideront pas du projet à Montréal. Parce qu'ils ne savent pas les besoins de Montréal et ils ne vivent pas. Christophe, c'est donc bien facile à comprendre, ça. C'est donc bien simple à dire, en plus. Il me semble que c'est facile à comprendre à sa petite tête. Hein? Ben, les autres ne sont pas capables. Parce que là, c'est problématique. Sérieux, c'est problématique. Là. Sérieux, c'est le bordel, là. Le bordel. Puis ça ira pas à 100 000. Ah oui, mais le pont de Québec va finir par l'arranger. Non! Est-ce que vous comprenez pas que le pont de Québec, c'est Tito Jackson il y a un mois. Il n'y aura jamais, ça ne sera jamais un genou. Ce ne sera jamais un flot qui est en pleine forme. C'est un patient qui reste dans un CHSLD. C'est ça. C'est un patient qui pense que le soir, le CHSLD devient un casino. C'est un patient du CHSLD qui, quand tu vas le voir, te raconte toute sa semaine qu'il est allé au restaurant à tous les midis avec des amis. Ben ça, c'est des maboules, là. Ils ont l'air heureux, mais ils sont vieux. C'est ça que je veux vous dire. Ben, le pont de Québec, c'est le même genre de bonhomme. OK? Il est vieux, puis il est au CHSLD, puis il mange du mou. Il ne sera jamais un marathonien, là.
quand ils vont avoir réglé ce problème-là d'histoire, il va y avoir d'autres problèmes qui vont arriver. Et il va encore fermer l'été prochain, l'autre été, etc. Jusqu'au temps qu'ils ferment pour toujours et qu'ils deviennent un genre de pont où on va pouvoir prendre des rides en vélo. Vélo et piéton. Ça va venir de même. Ben, tu sais le projet que j'avais dit. Plus grosse terrasse à Québec. Plein de petites shops de bouffe sur le pont. Les genres de petites roulottes. Des petites roulottes. Une place à patates frites, une place à salade, une place à smoke meat, une place à crème glacée, plein de petits terrains, de petites terrasses avec des petites tables, une place pour rouler en vélo à côté, puis le reste, on marche à pied et on traverse le pont. Ce serait le pont le plus populaire sur la boule. Pas en hiver. Il n'y aurait pas grand monde là en hiver, mais Bridge en été. City. Ben oui, ce serait extraordinaire. Comprenez-vous la patente, là? Comprenez-vous mon thinking? Il faut qu'on règle les... Là, il faut arrêter, là. Il faut arrêter les histoires, là. Il faut commencer à régler les problèmes. Parce que tout ce qu'on a à faire ne se fera pas en un mois, là. C'est des... Vous êtes au Québec. Des années de planification, des années de BAP, des études, des années de réalisation et les coûts les plus faramineux au monde. C'est ça, l'histoire. Donc, comment on finance, etc., etc. Donc, tout ce qu'on doit faire, moi, je ne le verrai pas de mon vivant. Mais si je veux que mes enfants le voient de leur vivant, il faut commencer today, Monday. Il faut commencer aujourd'hui, là. Et si on veut commencer aujourd'hui, il faut arrêter de faire les bébés lala, là. Il faut arrêter de faire les astis de me là. Hey, là, c'est le temps de fucking do it, OK? Just do it, comme dirait Nike. Just do it. C'est surtout une priorité, non? Mais oui, c'est une priorité, je dois le faire. C'est vos priorités. Ouais, mais là, le monde de Montréal, ils disent qu'on n'a pas de trafic à Québec. Chris, occupe-toi des problèmes de Montréal. Changez vos tuyaux, faites des patentes, mettez des égouts, faites des bassins de rétention, faites des parcs éponges, faites ce que vous voulez. Puis les gens de Sherbrooke aussi. Puis le monde de Trois-Rivières aussi. Puis le monde de Saguenay. Puis le monde de Québec. On peut-tu faire nos affaires? Non, le gars d'Infoman, il était venu, rappelle-toi, il était venu à Québec. Puis là, il avait dit, ben regarde, moi, je pars de Sainte-Foy, là, je vois ça Rive-Sud. Puis c'est bien normal. Tu sais? Il a fait ça, évidemment, c'était durant la fin de la pandémie. C'était le monde encore, le monde travaillait tout chez eux. Ouais, il était où hier? Il était où en fin de semaine, ce gars-là? Incroyable. Donc, c'était mon... C'était pas un édito, c'est une boîte. C'est une boîte spéciale. Alors là, on est rendu une farce. Là. Il y a des vidéos partout de ça. Là. Oui. Trafic en plein dimanche. Ouais, le monde a arrêté, c'est en train de jouer au ping-pong sur l'autoroute. Ça joue au badminton pour ping-pong. Pas de balle. Tu sais, come on, man. Une autre grosse poubelle pour continuer sur la version Prime de Radio Pirate pour commencer la semaine. C'est le fun! Fresh. New. The Revolution. Radiopirate.com. Jeff Fillion. Le labo de Mr. White. Hey, Mr. White, qu'est-ce qui se passe dans le lab? Hey, on est chanceux, on a eu un vendredi. Oui. Ouais. Ah oui, mais il y a du stock. Là, je sais qu'il y a du stock. Il y a du stock, ça bouille. X est très généreux, on va le dire. Mais ça. Ben oui. Mais RDS a connu possiblement leur post de leur histoire en fin de semaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'ils ont mis le vidéo des nouveaux champions à Québec, qui sont les capitales de Québec, qui ont gagné le championnat de la Ligue frontière. Parce que là... Combien de gens sont partis à 6-1 en 8e? 6-2. 6-2 que c'était? Ouais. Mais moi, j'en connais. J'en connais qui sont partis en 8e. Je serais probablement parti en 8e aussi. J'aurais dit, bon, c'est pas mal fini, là. 6-2. Mais le baseball, c'est le même. Ouais, c'est ça. Ben oui, le baseball, tout peut arriver en une manche. Là. Ben oui. Et là, parce que si je t'avais nommé le nom d'Anthony Quirion, possiblement que ça t'aurait rien dit. C'est un Québécois qui joue pour les Capitals. Puis lui, il a déjà été repêché par les Phillies, mais il n'a jamais vraiment... Il a joué dans la filiale des Phillies, là, mais finalement, ça n'a pas marché. Mais c'est lui qui a closé la game. Puis je te fais entendre, parce que là, cette vidéo-là, il est rendu à 350 000 vues.
OK. Tu te rends compte? Qu'est-ce qui fait que le vidéo est. C'est ce que lui a fait, c'est ça? Oui, parce que là, lui, c'est la finale de la game où il a frappé un circuit pour dire la finalité de la game. Là. Il a frappé un circuit 3 points en 9e manche. Ouais, c'est hot. Puis pour réussir à finaliser la patente. Puis c'est les commentateurs. Écoute, les commentateurs. Je pense que le match s'est diffusé à RDS. Là, c'est les commentateurs de RDS. Coin extérieur, le tir. Là-bas, il frappe le score! Oh! Il score! Les Capitals sont champions! Les Capitals sont champions de la Ligue frontière! Les Capitals! Kiki! Ça n'a aucun bon sens, Marc-André! Wow! Anthony Quirion avec une vraie longue balle des Ligues majeures! Incroyable! Et c'est la victoire! C'est le championnat! C'est incroyable! Les gens lancent leurs vêtements! Anthony Quirion est un champion! Anthony Quirion est un champion! Est-ce que le Cubain qui s'est sauvé, c'est un bon joueur? Leur as-tu donné un coup? C'est-tu un joueur important, tu sais pas? Il y en a un qui s'est sauvé. Durant l'année, tu parles? Non, il y a une semaine. Ah, OK. Il y a une semaine. Il s'est sauvé, il y a... Ils sont allés jouer aux États, puis il s'est sauvé là-bas, je pense. Ça se peut-tu? Oui, il s'est sauvé pour ça. Je pense qu'il s'est ramassé en République dominicaine. Oui, c'est ça. Il a pris l'avion. Ouais. Puis il a comme averti après, il a dit, garde, comptez-moi plus, je suis un... C'est ça. Donc là, il y avait comme une crainte, parce qu'eux autres, ils ont comme une entente avec le gouvernement cubain, comme de quoi, tu sais, qu'ils sont en charge des gars responsables. Donc, ils se posaient bien des questions là-dessus. Ouais, c'est très hot, c'est très... Je regarde. Mais tu sais, les Capitals, ils jouent dans cette ligue-là. Moi, j'ai toujours mis un doute sur la ligue dans laquelle ils jouaient, dans le sens que j'aimerais ça que les Capitals jouent dans le 2 ou 3A. Oui. Mais je comprends qu'à cause de la température, ça serait difficile, parce que je pense que le 3A, ça finit plus tard dans l'année. Oui, puis ça commence de bonne heure aussi. Ouais. Mais ils ont déjà eu des équipes 3A. À l'intérieur, oui. N'oubliez pas que Gary Carter a déjà joué ici. Non? Oui, je sais. Dans le temps de la Stade, ça s'appelait les Carnavals, je pense. Ben, tous les gros noms. Tous les noms d'Arjun. Oui. Cromartie. Exact. Ouais. Mais là, les Capitals, ils dominent parce que c'est une organisation plus sérieuse que les autres. Là. Je pense que ça fait, je sais pas si ça fait 3 années de fil, je pense qu'ils gagnent le championnat. J'y ai pas été cette année, là, mais l'année passée, quand je suis allé, tu vois même pas, là, tu ne poses même pas la question sur la Ligue. D'abord, c'est du très bon baseball, premièrement. C'est du très bon, très bon baseball. Puis, tu as juste du bon temps. C'est probablement l'activité au Québec où tu as l'impression que tu te le fais le moins fourré de l'histoire. Ça, c'est une grosse patente. Ouais. Ils respectent leurs clients, puis sont toujours en train de vouloir en donner plus pour à peu près rien. Donc, ça, c'est respect. Bravo. Puis le stade de baseball des Capitals, puis tu sais quoi qui est le plus drôle là-dedans, c'est qu'à un moment donné, je me retrouve... J'ai déjà visité le Wrigley Field à Chicago. Oui. Et le Wrigley Field à Chicago, si je ne me trompe pas, il y a un rapport avec le stade des Capitals. Okay. Puis je ne le savais même pas à ce moment-là. Mais quand je rentre dans le Wrigley Field, je dis au monde qui sont avec moi, j'ai dit, vous allez me trouver niaiseux, là. Et j'ai dit, ça ressemble au stade des Capitals. Les autres, ils ont dit, ben voyons. J'ai dit, oui, ça ressemble au stade des Capitals. Puis je pense qu'il y a un lien. Je ne sais pas si c'est pas le même architecte qui avait fait les deux. Ça se peut. Puis, parce que le ça sent le baseball. Quand tu rentres dedans, ça sent le baseball. Le Wrigley Field, c'est extrêmement vieux. Puis c'était à air ouverte pas mal, le Wrigley Field. Ouais. Puis, non, c'est capoté. Fait que, autre affaire. Régis Labombe. OK, Régis Labombe, my God. Régis Labombe, il était dans un show à Radio-Canada, tu sais, que maintenant, il se promène. Puis là, il est allé dans un show d'un gars que tu connais sûrement pas, qui s'appelle Jean-Philippe Plot. OK. Et son nom est important pour la première cote. Okay. C'est important que tu saches qu'il s'appelle Jean-Philippe. OK. On écoute la première cote. Oui. C'est avec plaisir qu'on reçoit Régis Labombe. Bonsoir, Régis. Bonsoir, Jean-François. Tu peux m'appeler Jean-François, mais c'est Jean-Philippe. Ah, excuse, Jean-Philippe, excuse. Il n'y a aucun problème. Écoute, je me suis même déjà trompé sur le nom de ma blonde. Ouais. Ben, écoute, on n'est pas obligé d'en dire plus. Hein. C'est juste que moi, quand je l'ai entendu, je l'ai trouvé très drôle. Bonjour. C'est Jean-François. Bon, ben... Il s'est déjà trompé sur le nom de sa blonde. On ne sait pas pourquoi. Là. On n'est pas obligé de dire pourquoi. Oui.
Ouais. Puis là, un moment donné, il a demandé, il dit, coudonc, il dit là, maintenant que tu es rendu, que tu écris dans la presse, puis tout ça, il dit, est-ce que tu ressens-tu que tu fais encore de la politique? Et là, voici la réponse de Régis. Reg. Toi, tu as pris ta retraite de la vie politique, concrètement. Là. Mais as-tu l'impression que tu continues à faire de la politique à ta façon? Tu écris des chroniques dans la presse. En faisant ça, tu contribues à nourrir la réflexion dans l'espace public. Est-ce que tu considères que c'est une manière de faire de la politique? De politique actif, je suis devenu un quasi-politique. Parce que là, je suis rendu tellement intelligent, je donne des opinions sur tout. Et ça n'a aucune conséquence. Et à la limite, je peux me tromper et nier. Alors oui, évidemment, je fais de la politique, il n'y a pas de doute. Ouais. Bon. À la limite, il peut dire n'importe quoi, c'est pas grave. Ouais. Mais j'ai lu les premières chroniques de La Bombe. C'est un gars qui a une plume. Tu sais, comme tous les gens de gauche, c'est des gens habituellement qui... c'est des gens... Je ne sais pas, il a été formé en quoi, lui? Il a été formé en... C'est un sociologue, hein? C'est un sociologue. C'est ça. Mais les patentes de gauche de même, c'est tous des gens qui ont des bonnes plumes. Mais je ne sais pas à quoi il va en venir. Je ne comprends jamais son affaire. Tu sais, je me dis, à part de régler des comptes, c'est toujours des affaires par-en-dessus un peu. Christophe. C'est des réglages de compte. C'est des réglages de compte, puis il me semble que Régis est meilleur que ça. Tu sais, Régis, il est bon, là. Il est têtu, il nous a fait à croire qu'il était de droite, mais tabarnache, il peut être pertinent. Il a la chance d'avoir une... Tu sais, je comprends qu'aujourd'hui, c'est plus la même affaire que, mettons, quelqu'un avait t'avais une chronique dans la presse il y a 25 ans. Tu sais, là, t'étais, wow! Aujourd'hui, chronique dans la presse, pas grand-chose. Hein. Mais tu sais, il pourrait devenir viral, même s'il est dans la presse. Parce que moi, je pense qu'il y a assez de mordant, puis il y a assez de chaud. S'il s'éloignait de lui, s'il s'éloignait, puis juste sur... Enlève Trump, là, enlève toutes les hosties de battants, le Poilievre et tout. Ça, c'est tannant. Là. La minute que quelqu'un n'est pas comme lui, ça devient tout de suite un cave. Ça, c'est pas nécessaire, mais je pense qu'il pourrait... Je sais pas, il pourrait nous surprendre, maudit Criff. Tu sais, être l'ancien Régis comme avant, là. Le gars qui faisait des chroniques à Radio X en 99-2000. Tu sais, le gars qui était capable de nous surprendre, il me semble qu'il doit exister encore, ce gars-là. J'ai lu, moi, au début dans la presse. Ben, c'est pas lisable. Puis maintenant. Non, oublie ça. Parce que c'est... Je sais pas. Ben, il est mal coaché, premièrement. Très, très mal coaché. Il laisse libre. Voyons. J'aimerais savoir les clics depuis son départ. C'est sûr que c'était une pente de ski, là. C'est clair que c'est une pente de ski. Donc, à ce moment-là, tu dis, ben, écoute, là, on te paye, mettons, il te paye 500$ de chronique, 150$, 250$, je sais pas. Mais tu sais, tu dis, ben là, il faut faire de quoi? Parce que là, on s'en va, we're going down. Anyway, regarde, son affaire. Qu'est-ce qu'on a d'autre à part ça, mon ami Mr. White? Le connaissez-vous, Jack Brewer, vous autres? L'ancien joueur de la NFL, il a joué avec les Giants, il a joué avec Minnesota. Faudrait que je le vois. OK, ça te dérange, je vais le checker maintenant. Non, vas-y, mais ce gars-là s'implique à Haïti dans les orphelinats depuis 15 ans. OK. Donc, c'est un partisan de Trump, il s'en cache pas. Et ils l'ont questionné, ils l'ont invité justement récemment. Écoute, je peux même pas me rappeler. Oui, je sais qui. Je ne sais pas me rappeler quelle antenne exactement. Je ne sais pas si c'était à Fox News ou à CNN. Mais je sais qui. Mais ils l'ont questionné sur l'affaire des animaux, là. Mais c'est beau gars, là. Tu veux cet homme, toi? Wow! Lui, c'est un vrai de vrai stud, là. Lui, c'est un stud. Fait que là, comme je t'ai dit, il s'implique depuis 15 ans. Donc, c'est quelqu'un qui sait ce qui se passe à Haïti. Donc, on est-tu d'un chat puis d'un oui, parce que là, ils l'ont questionné là-dessus, puis lui, il a tenu à répondre, puis il a dit, garde, soyez pas surpris, là. Puis on écoute. You cannot deny the fact that in this country, in Haiti, people are living in desperation. There is a voodoo culture and a curse on the nation that no one can deny. And so I think, for President Trump, I wish and I pray that his team would do a little bit more research so that he can come back and go against this madness and these responses that she was giving, because you can point to facts. You can point to facts that show that in Haiti, not just are they eating animals, but they're eating humans. There's cannibalism in Haiti going on all the time. I have videos on my phone of people eating other people and sacrificing other people. Jeff, rappelle-toi, #barbecue.
Ouais, barbecue. Ouais. Ben barbecue oui, fait que du il bon. cherchait l'ISO, là. Mais je savais pas qu'il mangeait. Je savais qu'il faisait cuire. Ah, ben je savais pas qu'il y en a qui le mangeaient. Oui. Ah, ben oui, ils font cuire pour les manger. Est-ce que c'est bon de l'humain en méchoui? Je sais pas. Ça va? Non, je sais pas. Je suis pas. C'est bon, on n'est pas capable de J'ai s'imaginer pas ça. tendance- Non, j'ai pas tendance à. Ouais. Mais lui, ce qu'il dit, c'est ça. C'est qu'il dit, surprenez-vous pas, là, il dit, c'est pas. Il dit, c'est presque culturel. C'est pas culturel. Ouais, c'est parce qu'il y a deux sujets là-dedans. OK? Il y a, est-ce que l'histoire est vraie? Ah ouais, la patente est vraie là, de Springfield, Ohio. Écoute, il y a des histoires là à aller chercher, c'est clair. C'est le bordel est pogné là parce que on a rentré dans le cours des 2-3 dernières années à peu près 22 000 personnes qui arrivent d'Haïti, qui sont supposées d'être légales, mais ça ne l'est pas. Là. C'est juste que Kamala Harris et l'administration Biden ont comme légalisé ces gens-là, qui n'étaient pas légaux au départ, mais on a comme fait un genre de programme pour les légaliser. Mais quand ils disent « Ah non, c'est pas vrai », qu'ils disent qu'ils sont illégaux, ben oui, ils sont illégaux. C'est juste qu'on a légalisé ça d'une manière un peu... mais le point, c'est pas lui. Le point, c'est... OK, qu'est-ce que ça fait, ces communautés-là, quand... Parce que ça risque d'arriver. Moi, je le vois de mes yeux vus ici, là, OK? Je vois le changement à une vitesse très rapide. Et on l'a vu dans des grandes villes. Donc, imaginez-vous comment ça se passe dans des petites villes. Ça a des impacts, OK? Ça a des impacts. Oui, souvent, ils vont venir donner un coup de main pour des jobs qu'on ne veut plus faire, etc., etc. Donc, ils amènent du bon aussi à travers. Mais il y a des choses qui sont culturellement très différentes, OK? Donc, que ce soit arrivé ou non, ce qui est le point important de cette discussion-là qu'il y a eu à partir du débat, puis qui était parti avec le meme en question de les chats, c'est que ça fait partir une discussion sur comment on peut rentrer d'immigrants en nombre, comment on peut s'ajuster, comment on peut vivre rapidement dans une communauté avec un flux de gens qui arrivent en grand nombre en l'espace de quelques temps. La discussion est excellente à avoir. Il y a des répercussions. Il y a des gens qui vivent dans une place qui était hyper tranquille, hyper paisible. Puis du jour au lendemain, en l'espace de 18 mois, 24 mois, boum, la place est complètement changée. Elle est méconnaissable. Puis là, il y a plein d'affaires qui se passent. Puis oui, à partir de là, on va entendre plein d'affaires. Mais l'histoire des chiens et des chats, c'est secondaire. C'est secondaire. Trump, dans ce temps-là, il fait ce genre de... Comme son hostie de tweet à la marde sur Taylor Swift. Sur Taylor Swift. Oui. C'était gratuit. Bon, il s'en est sauvé avec l'histoire qui est arrivée hier. Mais je veux dire, c'est gratuit. C'était pas nécessaire. Mais c'est Trump, OK? On l'aime ou on l'aime pas. Je le sais pourquoi il a fait ça sur Taylor Swift. C'est pour enrager le monde et faire partir la patente. C'est la même chose pour la discussion des chiens et des chats. Le but, ultimement, là, c'est parler d'immigration. Ben, c'est parler ça nous amène à parler de ça nous amène à parler en détail. Parce que sinon, personne ne se serait préoccupé des gens qui vivent ça dans des petites villes comme Springfield, Ohio. Comme si c'était juste les patentes, les problèmes de New York, puis les problèmes de Los Angeles, puis les problèmes de Chicago, puis les affaires de même. Ils sont en train même de briser la fibre américaine. C'est quoi la fibre américaine? C'est pas nécessairement les grandes villes. La fibre, à part des régions, à part du rural, à part... Et c'est ça le drame qui est en train de se produire. Il ne faut jamais prendre toutes les affaires au premier degré. Tu sais, je veux dire, le tweet, il est cave. Mais le but, c'est quoi? C'est de un peu ridiculiser la patente que Taylor Swift dit « Je vais voter pour Kamala Harris ». Puis il y a 450 000 connes qui s'en vont s'inscrire pour voter. Ça dit quoi, ça? Ça dit quoi, ça, sur comment va notre société? Qu'on a besoin que Taylor Swift lève la main. Puis c'est correct, là. Bravo pour Kamala Harris, puis bravo pour elle. Elle peut faire ce qu'elle veut. Mais ça dit quoi sur les gens qui ont besoin que quelqu'un lui dise pour qui il va voter, pour s'inscrire, à aller voter? Je veux dire, c'est complètement crazy quand tu y parles, quand tu y penses. Donc, c'était ça un peu le but. Au premier degré, tu te dis, pourquoi il écrit ça? Mais oui, mais il y a un fond derrière ça, il y a une histoire à soulever, il y a un débat à soulever. Mais il y a toujours ça un peu derrière les affirmations qu'on pense, souvent un peu bizarre ou un peu grotesque de Trump. Mais finalement, ça nous fait jaser. Ce que Kamala Harris ne provoque jamais. Il n'y a jamais une discussion qui part de Kamala Harris. Ça, c'est quand même... Ben oui, il y a des discussions qui partent de Kamala Harris, mais c'est pour décrier ses mensonges. Oui, exact. Parlant de Taylor Swift, oui. Megyn Kelly. Oui. Megyn Kelly qui a son podcast sur SiriusXM. Oui.
qui est beau. As-tu vu son podcast? Elle a comme un rideau comme Jerry, mais c'est comme fait comme une rose, rouge. Depuis qu'elle n'est pas à TV et qu'il l'arrange plus comme une bonne femme, elle est tellement belle. Elle est extraordinaire. C'est une très belle femme. Oui, mais elle est bonne. Elle est bonne. Elle a parlé de Taylor Swift. J'ai écouté les vidéos. I'm allowed to criticize Taylor Swift, and I don't give a who gets upset. This is disgusting. If she wants to vote Harris Walz, she can do it all she wants. But to say the reason she's doing it is because of Tim Walz's stance on LGBTQ, F you, Taylor Swift. And F all of the people who want to see these children have body parts chopped off and watch them sterilized under the age of consent, and then will ride off to their multi-gazillion-dollar mansions, never to think of them again. L'histoire qui est bizarre dans... Tu sais, elle a le droit de voter pour qui elle veut, puis elle a le droit de le dire, puis elle a le droit de prendre ses... Elle a le droit de tout faire, OK? Taylor Swift, moi, j'ai... Taylor Swift, ça me fait rire. Moi, ça me... Tu sais, je suis tanné un peu de la voir au football, là. Ça, c'est une histoire, là. Ce que je trouve, c'est too much. Là. Mais, regarde, si je suis pas content, j'ai rien qu'à fermer la TV. Puis écoutez, une autre game, il y en a d'autres. J'imagine que c'est très payant pour la NFL de la voir comme on la voit là. Donc, je me dis, pourquoi je suis qui, moi, là, pour les empêcher de faire leur business? Donc, c'est leur business. Mais... je trouve ça toujours un peu bizarre de voir le nombre de chanteurs, le nombre de tu sais, les comédiens d'Hollywood qui se sont bâtis des fortunes de 100, 200 millions. Il y a ces gens-là travaillent avec... Tu sais, dans leur vie, ils s'en vont quelque part, il y a 4 personnes qui les suivent. Tu sais, souvent, sont en jet privé. Souvent, ils vendent genre des grands restaurants. Ils ont... Pour la politique, ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Tu sais, même le fou, là, à New York, là, peut dire ce qu'il veut. Peu importe. Bruce Springsteen peut dire ce qu'il veut. C'est qui, là? Nick, voyons, il s'appelle l'Italien, là, celui qu'on... Oui. Non, Robert De Niro. Robert De Niro. Robert De Niro, il y a le Trump derangement syndrome, lui, pas à peu près. Il y a le shake. Mais sais-tu quoi? Il a le droit. Il a le droit de faire ce qu'il veut, puis il a le droit de dire ce qu'il veut. Ah oui. Mais c'est parce que, on comprend-tu que ce monde-là, ils n'ont pas toute la vie. Tu sais, je veux dire, les derniers qu'on doit écouter à savoir qu'est-ce qui est bon pour nous, comme politicien, c'est ces gens-là. Ben oui, Taylor Swift veut sauver la planète. Là. Taylor Swift, mais Taylor Swift, avez-vous vu? Je pense qu'il y a quelqu'un qui a mis le mime de ses déplacemts en jet privé dans la dernière année. D'abord, elle est basée à Nashville. C'est incroyable. Je veux dire, elle brûle des GES pour des milliers de familles. OK? Donc, à partir de... Mais ça, c'est toute sa vie. Puis tu sais quoi? Je ne veux pas y enlever sa vie. Ben non. Good for her. Regarde, bravo à elle. Mais elle ne peut pas donner la leçon sur l'environnement, quand même. Mais encore là, c'est pas elle le problème. C'est ceux qui vont dire, ben regarde, Taylor Swift, elle vote pour Harris, je vais voter pour Harris, mais aller m'inscrire. Il y en aurait 400 quelques mille qui se seraient inscrits pour aller voter. Oui, mais décidez par vous-même. Taylor Swift, elle n'a pas vos préoccupations. Le gouvernement change. Peu importe qui est au pouvoir pour Taylor Swift, ça n'aura aucun impact pour elle dans sa vie. La fille, elle est milliardaire. Elle n'a pas vos problèmes. Elle est tellement loin, puis elle-même, elle ne s'en rend pas compte. Elle doit penser que sa vie, à elle, elle ressemble à la vie de ses fans, parce qu'elle ne se rend plus compte de ce qu'elle a, là. C'est juste normal. C'est rien contre elle, là. C'est juste normal. Pour elle, la vie, c'est d'aller en jet voir un match de tennis avec son chum, puis de prendre un verre de vodka de la Grey Goose avec, je ne sais pas trop quoi, le pamplemousse dedans, à 23$. Puis... Le lendemain, elle a un show à Sydney, là, en Australie. Le lendemain, c'est ça. Pour elle, c'est sa vie normale. Oh. Mais vous, là, quand les gens, là, quand ils regardent, vous avez, les politiciens qu'on choisit ont un vrai impact sur nos vies, là. Pas sur la leur, pas sur celle de Bruce Springsteen, pas sur celle de Robert De Niro ou un autre acteur d'Hollywood qui est complètement fou, ou le gars qui a fait les films d'horreur, là, Stephen King. Stephen King. Tu sais, Stephen King, là, ou Mark Hamill. Mark Hamill, là, lui, il rentre des chèques incroyables à chaque mois juste en redevance. Il n'y a pas votre vie, il n'y a pas la vie du monde normal. Quand on choisit, c'est pas un concours, c'est pas America's Got Talent, là, c'est pas ça la politique, là. C'est, OK, moi, vous pouvez aimer Taylor Swift, vous pouvez aimer ce qu'elle dit, mais à la fin de la journée, vous devez regarder la patente et dire, OK, à partir de là, qui va améliorer ma vie? C'est pas un concours de beauté, c'est pas un concours de elle, je l'aime plus, si elle est belle ou Harry, ou l'autre, il rit pas.
Non, c'est vraiment... C'est juste lié à qui va améliorer votre vie ou qui va la rempirer, votre vie. C'est juste ça, là. Puis des fois, ça se peut que quand vous faites l'analyse, puis ça n'a pas besoin de prendre 2 semaines, là, ça peut prendre 1 heure, puis vous allez dire, finalement, c'est Trump que j'aime. Ou encore, à l'inverse, vous pensez que vous étiez Trump, puis là, vous allez regarder froidement, vous allez dire, finalement, je suis plus à l'aise avec l'autre, quoi qu'on ne sait pas trop quoi, ce qu'elle veut faire, Harris, encore. On part les histoires de taxation, puis de ci, puis ça, on n'est pas trop au courant, elle est assez flou dans ses affaires, mais c'est ça le but. Taylor Swift n'a pas votre vie, elle n'a pas... ça a 0 impact sur sa vie. Elle va être dans son jet, elle va vivre dans une mansion, elle va avoir toujours son cook qui fait sa bouffe. Il y a des gens qui s'occupent de sa piscine, il y a des gens qui s'occupent de son gazon, il y a des gens qui vont s'occuper dans le futur de ses enfants si elle en a. Tu sais, elle n'a pas la vie du monde normal. Elle ne sait pas comment ça coûte une livre de bar. Trump ou Harris au pouvoir, ça n'a aucune différence dans la vie de Taylor Swift. Elle va même vous dire, mais c'est parce que je suis avec la communauté LGBTQ, puis les histoires d'avortement, etc., etc. Regarde, Trump a dit que c'était pas ses affaires, l'avortement. Qu'est-ce que tu veux de plus? Hey, come on. Hey, on a-tu fini? Non. Oh, une dernière. Non, mais je voulais revenir sur la patente avec MC Gilles puis Lagacé. Oui. C'est une saga qui n'en finit plus, là. Ouais. Puis tu te rappelles qu'on va réécouter la cote quand MC Gilles avait passé à Marie-Lou Arsenault. Okay? Oui. Dans son émission, c'est juste la TV. Là, on a quand même 2 joueurs importants qui partent pour des raisons, en tout cas, je vous cite, là, qui seraient de l'ordre de la relation avec Patrick. C'est comment travailler avec Patrick? Est-ce que je peux vous poser la question autrement? J'ai adoré travailler avec Paul Arcand durant 19 ans. Beaucoup aimé ça. Ouais. Puis là... Elle est bonne, mais tu sais, ça fait... Puis là... J'aurais aimé ça avoir la réponse, pareil. J'aurais aimé ça avoir la vraie réponse. Je comprends qu'il ne veut pas répondre, je comprends ce que ça veut dire par en dessous, mais j'aimerais ça savoir. Moi, je le sais un peu par la bande. Je sais que le gars a le complexe de Dieu. OK? Donc, ça, dans ce temps-là, je veux dire, ça, c'est très, très, très dur de travailler avec ces gens-là. Mais le pire, c'est qu'ils s'en rendent pas compte. C'est ça qui est le plus triste. Et là, Pat Lagacé est allé dans un podcast. Je peux pas te dire le nom du podcast. Puis, anyway, même si je te disais le nom, il y a beaucoup de podcasts. Puis, tu sais, il est allé dans un podcast et ils ont posé la question inverse. On écoute sa réponse. Ta nouvelle job est venue aussi avec tout un chamboulement. Le monde de la radio, en fait, a été chamboulé un peu partout. La saga de Pierre-Yves McSween et MC Gilles, je pense à ça, entre autres. Tous les deux ont quitté le 98.5 après plusieurs années de loyaux services. Les gens spéculaient aussi, mais c'est parce qu'on t'a pas beaucoup, toi, entendu parler de tout ça. Réagir à la chose? Écoute, j'ai choisi de pas réagir. Ouais. Puis ce que je vais te dire, c'est que moi, j'ai apprécié Dave-Éric Ouellette jusqu'à l'été 2023. C'est tout ce que je vais te dire. Tu sais, il y a une différence entre le bruit des réseaux sociaux, le bruit des gens qui ont des comptes à régler et le réel. Bon, ben. Fait que lui, dans le fond, ce qu'il dit, c'est qu'il l'a apprécié jusqu'en l'été 2023, jusqu'à temps qu'il parle. Okay. Lui, il dit, moi, je l'ai apprécié tout le temps. OK, c'est là qu'il est parti 2023. OK, donc lui, il n'a pas de problème avec. C'est ça que je comprends? Il semble que. OK. Mais ça, c'est dur de répondre aux questions. Chris, répondre. Ah, ouais, c'est ça. Ou sinon, on dit, bon, je n'ai rien à dire là-dessus. Tu sais, je dis, regarde, j'ai des affaires que je garde personnelles parce que je ne veux pas me mettre dans le trouble. Les astuces de réponse demain, je comprends rien. On dirait qu'il y a plein de paraboles, mais c'est du grand vide. Le grand vide. Hey, thank you, mon ami. C'était le lab de Mr. White, Christophe. On a eu un vendredi. Il y a du stock dans le lab. Il y a du stock dans le lab. Voilà. Pour le prochain lab va être vendredi, j'imagine? Bon, écoute, je vois avec jamais. On y va avec l'actualité. On ne sait jamais. Thank you, man. Voilà. Le labo de Mr. White. Radio Pirate. Do you like it? Yeah. RadioPirate.com